Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Déclaration des groupes parlementaires de l'opposition relative à la révision constitutionnelle. Les parlementaires ivoiriens ont été invités le 5 mars 2020 à se réunir en congrès sur convocation du président de la République pour entendre son discours sur l'état de la nation. Au cours de cette allocution, le chef de l'État, à travers le Congrès, a indiqué au peuple de Côte d'Ivoire et à l'opinion internationale qu'un projet de révision constitutionnelle portant sur les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 79, 90, 94, 101, 102, 134, 143, 144, 146 à 151, 160, 177, 181 et 182 sera soumis au Parlement. Ces modifications s'articulent autour de 3 grandes réformes touchant le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'ensemble des modifications projetées touche le cœur même de la Constitution, avec notamment le statut du vice-président de la République et la continuité du mandat parlementaire. Si cette réforme est adoptée, le vice-président serait désormais nommé par le président élu, avec l'accord du Parlement, dont le mandat couvrirait au-delà du terme constitutionnel indiqué. En réalité, il s'agit donc d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle. Toute chose qui appelle une consultation du peuple par référendum. En revanche, en optant pour la voie parlementaire, le président de la République a fait le choix d'un passage en force. Pour preuve, les grands principes fixés en matière de procédure par la Constitution elle-même n'ont pas été respectés. Il s'agit entre autres de la soumission préalable du règlement du Congrès au Conseil constitutionnel, comme indiqué par l'article 134 de notre loi fondamentale. L'article 134 stipule que les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou la mise en application. Il s'agit également des délais d'examen imposés dans la précipitation aux parlementaires, c'est-à-dire moins d'une semaine seulement, pour un projet d'une si grande importance qui engage la nation tout entière. De plus, 5 collègues députés détenus en attente de jugement se trouvent dans l'impossibilité de déléguer leur vote par procuration, alors que selon l'article 7 de la Constitution du 8 novembre 2016, consacrant la présomption d'innocence, ils jouissent encore de leurs droits politiques. Par ailleurs, 5 autres parlementaires sont en exil forcé du fait de pression et ne peuvent donc prendre part aux travaux. Cela exclut de fait l'expression d'une dizaine de volontés de représentants de la nation et donc des populations dont ils sont les mandataires. Au regard de tout ce qui précède, une opposition parlementaire
qui se veut responsable et sérieuse, garante du respect de la volonté populaire, doit-elle se rendre complice de cette mascarade? L'opposition parlementaire peut-elle cautionner ces trop nombreuses dérives qui entachent la crédibilité de l'institution parlementaire et fragilisent l'équilibre social? Pour les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi, il ne pourrait en être question. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non au projet de révision constitutionnelle. Par conséquent, les parlementaires de l'opposition se retirent dès cet instant des travaux parlementaires visant à modifier la loi fondamentale de notre pays pour les groupes parlementaires d'opposition, PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je vous remercie. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.